Bienvenue frères et sœurs dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer à cette deuxième journée de notre camp. Et tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de monter des briques sur cette famille dont Dieu voudrait se servir pour sa bénédiction. Ce que nous devons savoir, c'est que il n'y a aucune situation qui est désespérée. Nous pouvons tout penser, c'est bien de lire tout ce que vous êtes en train de lire, de dire ce que vous êtes en train de dire, mais dans ma situation, c'est vraiment désespérant. Il n'y a rien qui est désespéré devant Dieu. Dieu est capable de restaurer là où nous sommes limités, là où nous pouvons, à notre niveau, nous ne pouvons plus rien faire. Nous avons notre Dieu. Est-ce que les anglophones qui sont dans la salle, if you don't understand French, I'd like to ask you to stay with someone who can translate, to say you something. Is it possible? Yes. I'd like to ask Anna, is it possible to talk to stay with Modesta? If you are in the room and you don't understand French, could you just lift up your hand, raise your hand, and we are going to find something to do for you. Just put your hand up if you don't understand French. Okay, we have only Monster. Okay, thank God. Let's go on. Frères et sœurs, hier, nous avons commencé notre thème « Lèvons-nous et bâtissons nos familles ». Et nous nous sommes dit, un peuple qui prend une telle résolution, c'est un peuple qui se met du côté de Dieu. Parce que, rappelons-nous, Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire. Le travail du diable, dès le commencement, c'est de détruire. Alors, quand les enfants de Dieu se mettent ensemble, comme nous sommes là en train de réfléchir, comment bâtir les familles, nous sommes soutenus par notre Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas bâtir en étant endormis. Nous ne pouvons pas bâtir en étant assis. Si vous visitez les chantiers, j'ai déjà eu l'occasion de travailler dans les chantiers. Si on vous voit assis en disant « je suis en train de bâtir », alors vous êtes à la porte. Tous ceux qui bâtissent, ils sont debout, ils sont en mouvement. C'est ça qu'on voudrait demander aux familles. Mettons-nous debout et bâtissons nos familles. Nous avons parlé hier que la famille, c'est une institution divine. Ce n'est pas une invention américaine, ce n'est pas une invention congolaise ou africaine ou canadienne. C'est une invention de Dieu. Et c'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a constaté que l'homme était seul, qui a créé une aide, son vis-à-vis, qui lui a amené et qui lui a donné l'ordre de procréer, de créer une famille. Donc ce n'est pas une invention humaine. Et la famille dont nous parlons ici, c'est la famille selon Dieu. Ce n'est pas la famille selon les hommes. La famille selon les hommes, c'est entre hommes et hommes. Vous les voyez ensemble, ils portent des bijoux, ils portent... ou la femme entre femmes, ils se disent qu'ils sont mariés. Ça, c'est l'invention des hommes. Ça, c'est l'invention du diable. Mais là, selon le plan de Dieu, la famille, selon le plan de Dieu, c'est entre l'homme et la femme. C'est ça, cette famille dont nous sommes en train de parler. Nous
Nous avions parlé, frères et sœurs, en nous montrant l'origine de la famille, mais en regardant aussi tout autour de nous, notre environnement, nous avions vraiment constaté que la famille, si c'était un animal, on allait dire que c'est une espèce en voie d'exparition. Parce que la famille ne fait que se dégrader. La famille ne fait que se détruire. L'homme et la femme et les enfants, chacun ne comprend pas son rôle. Et nous avons parlé du rôle du chef de famille qui est l'homme. Nous avons parlé du rôle de la femme qui est l'aide. Et cela, dans le plan de Dieu, quand Dieu a amené la femme chez l'homme, c'est pour compléter cet homme qui est incomplet. Alors si la femme prend le dessus, devient chef, on inverse les rôles que Dieu a établis. Ou si tous les deux sont des chefs, ça n'ira pas. S'il y a deux chefs dans la maison, ça n'ira pas. Donc chacun doit connaître son rôle dans la maison. Frères et sœurs, nous allons aujourd'hui parler, nous parlerons beaucoup de mariage dans ces camps de famille, parce que c'est la base même de la famille. C'est de là que la famille vient. Ensuite, tous les autres composants jouent un rôle important. Même si vous êtes grand-mère, vous êtes grand-père, vous jouez un rôle important. La personne qui a aidé Timothée à devenir aujourd'hui géant dans la parole de Dieu, c'est sa grand-mère. Ensuite, sa mère a continué le travail. Donc nous avons tous dans la famille un rôle important à jouer quand nous comprenons qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quand nous lisons Matthieu 19, nous allons commencer là ce soir, Matthieu 19, du verset 3 jusqu'au verset 6e. Et les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Le Seigneur va répondre, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Là j'insiste encore, c'est ça le vrai mariage entre l'homme et la femme. Fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Quand on gère, chacun gère de son côté, l'homme gère de son côté, la femme gère de son côté. Selon le plan de Dieu, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette dernière phrase, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, signifie le mariage, c'est une alliance, parce qu'elle est indissoluble. On ne rompt pas l'alliance. Et surtout l'alliance, quand on met Dieu à témoin, on ne rompt pas une alliance. Sinon, on a des conséquences d'alliance. Et Dieu, qui devient témoin dans une alliance, quand on rompt cela, on peut avoir des problèmes avec Dieu toute sa vie. Parce qu'on a rompu l'alliance dont Dieu a été témoin. Donc le mariage, c'est vraiment une alliance. On peut trouver beaucoup de motifs. Aujourd'hui, nous avons écouté le témoignage du pasteur José d'Ottawa. Donc, pour nous montrer qu'il y a beaucoup d'hommes, quand la femme devient indisponible, ils trouvent une raison de quitter et de partir. Vice versa. Ce n'est pas une raison d'abandonner l'autre
parce que la personne devient indisponible. En ce moment-là, ce n'était pas vraiment de l'amour, c'était tu m'utilises, je t'utilise. Là, ce n'est pas le mariage. Amen. Amen. Et quand nous parlons de l'alliance, Dieu qui a pris l'homme, qui a créé la femme, qui leur a donné la possibilité de procréer, c'est devenu une famille. Et là, on doit expérimenter dans cette alliance 3 sortes d'amour. 3 sortes d'amour pour réellement que cette alliance tienne entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Le premier sorte d'amour qu'on connaît beaucoup, c'est l'amour qu'on appelle Eros. Parce que Eros, on voit le corps, Eros, on voit le sexe. Le sexe ou le corps, c'est une conséquence d'une seule chair. Nous allons en parler un peu plus loin, dans le détail. C'est la conséquence d'une seule chair. Eros. Et deuxième sorte d'amour, c'est philia. L'amour des amis. L'amour philia joue au niveau de l'âme. Ma femme doit devenir ma meilleure amie. Je ne peux pas avoir une autre meilleure amie que mon épouse ou que mon mari. Quand il n'y a plus des amitiés au niveau de la maison, au niveau de la famille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vient s'ajouter la troisième sorte d'amour, un amour agapé, qui est l'amour divin. Et l'amour divin, c'est quand Jésus-Christ est dans le cœur, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu met dans le cœur des époux, dans le cœur des enfants envers les parents. L'agapé vient solidifier réellement cet amour. L'ensemble constitue réellement le vrai amour. Parce que si l'agapé manque, les 2 autres amours sont basés sur des conditions. Vous entendrez des gens dire, moi je ne peux pas, pour épouser une femme, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des critères. Et quand ces critères ne sont plus là, Eros tombe. Philia, pour qu'une personne devienne mon ami, il faut tel critère, tel critère, tel critère. Et quand ces critères disparaissent, c'est fini. Philia tombe. Il n'y a que l'amour agapé qui est un amour sans condition. Voilà pourquoi cet amour ne peut pas manquer dans un foyer qui veut réellement aller loin. L'amour de Dieu. C'est l'amour sans condition. Je ne vais pas dire, je dois t'aimer, je dois te pardonner parce que il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, ça, c'est pas l'agapé. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui va plus loin pour dire, aimez même ceux qui ne vous aiment pas. Ça, c'est l'agapé. Les 2 autres amours ne peuvent pas réussir à ce niveau-là d'amour. Donc, les 3 sortes d'amour, quand ces 3 sortes d'amour sont vraiment présents, l'alliance a vraiment des colonnes solides. Nous devons les rechercher. Nous devons rendre nos partenaires nos vrais amis. Rendre nos enfants nos vrais amis. Amen. Amen. Parlons maintenant des choses ou des fondements ou des mauvaises fondations qui font que beaucoup de mariages, beaucoup de familles ont des problèmes. Mauvaise fondation. Rappelons-nous, nous allons lire Psaume 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondations sont déjà ébranlées,
qu'est-ce que vous pouvez faire en bâtissant, en construisant au-dessus? C'est ce que nous allons voir. Et ceci est très important pour que nous puissions déceler, mais en fait, d'où viennent les problèmes dans notre foyer? D'où viennent les problèmes dans la famille? Peut-être que c'est à cause de la mauvaise fondation. Comment est-ce que nous sommes en train de bâtir? Est-ce que c'est sur une fondation solide ou la fondation est déjà mauvaise, nous sommes en train d'aller au-dessus et quand il y aura un petit problème, tout s'écroule parce que la fondation n'était pas solide dès le départ. Commençons avec la première fondation. Un mauvais fondement, une mauvaise, la première, c'est le mariage entre deux personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Deux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces deux personnes ont un certain nombre de critères sur lesquels ils ont fondé leur foyer. Et ces critères, ce sont deux personnes, suivant les Écritures, Éphésiens 2, le verset 1 et 2 nous dit, ce sont des personnes qui sont mortes. Parce qu'on a la vie qui est dans le Seigneur. En dehors du Seigneur, on n'a pas la vie. On est mort. On est des cadavres. Alors, quand il y a un mariage entre deux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, plus tard, c'est un fondement, même si vous construisez de belles choses, de beaux cadeaux que vous achetez, et plus tard, c'est un mariage qui peut facilement s'écrouler. C'est un mariage dans lequel il peut y avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas une base qui fait qu'ils peuvent se pardonner mutuellement. Ils n'ont pas une base commune qui fait qu'ils peuvent réellement aller plus loin. Il y a bien sûr, beaucoup restent longtemps, ils ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de raisons qui font que je vais rester. Il y a les enfants, il y a la réputation de ma famille, il y a ceci, il y a cela. Mais il n'y a pas une base solide. La fondation est très fragile. Très fragile. Ça, c'est le premier mauvais fondement. La deuxième mauvaise fondation qui crée beaucoup de problèmes dans les familles, dans le mariage. C'est le mariage entre un chrétien et une païenne. Le mariage entre un chrétien et une païenne, nous avons lu ce texte de 2 Corinthiens 6, le verset 14, que c'est vraiment difficile de tenir longtemps avec une personne qui n'est pas convertie. C'est très difficile. Et surtout aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup de fausses conversions. Il y a beaucoup de fausses conversions, ce qui fait que vous pensez épouser un chrétien, mais la personne n'est pas chrétienne. Et vous allez voir par le fruit que la personne n'est pas chrétienne. Il y a beaucoup de vernis aujourd'hui dans l'Église. Ça peut être du côté de l'homme, ça peut être du côté de la femme. Un chrétien et une païenne, avec toujours le vernis, je suis chrétienne, c'est quand ils sont ensemble qu'on regarde le fruit, on dit, ça ce ne sont pas les fruits des chrétiens. Ça c'est vraiment une mauvaise fondation. Et si nous pouvons lire ces versets de 2 Corinthiens 6, le verset 14, à partir du verset 14, nous allons réellement regarder et nous dire, au verset 14, ne formez pas avec les incroyants un étalage disparate. Ça, c'est vraiment énorme. Et pour les jeunes gens, c'est bien qu'ils entendent ça, c'est bien qu'ils s'appuient. Je leur ai dit hier, soulignez ces versets, si vous avez souligné dans votre Bible, il faut souligner ces versets dans votre Bible. Il n'y a rien de commun, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et le verset 15, quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part les croyants a-t-il avec les non-croyants?
d'un mariage vraiment un problème, c'est une mauvaise fondation. Imaginez, quand vous avez épousé un chrétien, vous avez épousé une chrétienne, cette personne est enfant de Dieu. Vous avez épousé une païenne, un païen, cet homme est enfant du diable. C'est la Bible qui le dit. Est enfant du diable. C'est pour cela que le Seigneur pouvait regarder les gens en face en leur disant, vous avez pour père le diable parce que vous agissez exactement comme votre père. Alors j'aimerais maintenant nous poser une question. Quand vous avez épousé la fille du diable, ok? Donc le diable devient votre beau-père. Ok? Mais comment est-ce que vous allez empêcher le beau-père de venir vous rendre visite? Vous ne pouvez pas empêcher le beau-père de venir vous rendre visite. Donc vous aurez toujours la visite permanente du beau-père dans la maison. Vraiment un mauvais fondement, une mauvaise fondation. Le chrétien, la fausse chrétienne, ou la chrétienne avec un faux chrétien, ou le chrétien avec la païenne. Vraiment une mauvaise fondation. Une source de problèmes. Vous allez voir, 2 années très bien, la 3e année, problème sur problème, problème sur problème. Et quand vous regardez la base, il n'y a même pas un grand problème. Vous ne savez pas quelle base fonder le foyer. 3e, mauvais fondement qui crée des problèmes, c'est le sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage. J'avais 23 ans quand je me suis converti. Alors, de notre période, on était soumis à un séminaire qu'on appelait le séminaire de 7 semaines. C'est un séminaire avec lequel vous devez suivre les enseignements pendant cette semaine, ensuite faire des entretiens avec les aînés dans la foi, et après, les aînés vont prier pour vous avec imposition des mains. Alors, pendant ce séminaire, en tant qu'étudiant, l'aîné qui m'encadrait me disait « Non, c'est pas bon de faire le sexe avant le mariage, c'est pas bon pour les jeunes, c'est pas bon. » En me montrant, bien sûr, les Écritures, ainsi de suite. Mais en tant qu'étudiant, c'était le moment d'argumenter, de montrer non, sur le plan biologique, sur le plan de ceci, sur le plan de cela, c'est mauvais, vous dites que c'est mauvais sur le plan de la Bible, mais de la biologie, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est la philosophie diabolique. Chers enfants, si vous n'êtes pas encore mariés, le sexe avant le mariage est détruisant. Détruisant. Détruisant pourquoi? Parce que, lisons ensemble 1 Corinthiens 6, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Ça signifie, quand vous pratiquez le sexe avant le mariage, vous êtes en train de devenir une seule chair, avec X, avec Y, avec Z, avec M, avec N. Combien de temps vous devenez une seule chair? Et quand vous arrivez dans le mariage, vous allez avoir les conséquences de X, vous allez apporter le bagage spirituel de Y, vous allez apporter le bagage spirituel de M, de N. C'est détruisant. Cependant, quand vous allez faire le sexe avec une prostituée, vous allez avoir les esprits de prostituée. Quand vous allez faire le sexe avec un magicien, vous allez avoir les esprits du magicien. Et tout cela, vous allez les amener dans le mariage. Et vous allez constater, dès que vous arrivez dans le mariage, que vous n'allez pas
dès le premier mois, vous n'allez pas vous entendre avec votre mari. Vous n'allez pas vous entendre avec votre épouse. Et l'origine, c'est vous qui avez détruit votre mariage avant que le mariage existe. Si vous pouvez vraiment comprendre cela, vous comprendrez que l'acte sexuel, c'est pour sceller une seule chair, et c'est dans le mariage qu'il faut le faire. Si vous voulez continuer à détruire votre vie, vous verrez, quand vous allez former votre foyer, c'est vous-même qui avez détruit votre vie avant même que le foyer soit bâti. Amen. Et cela est valable pour les mariés. Quand on veut aller en dehors de son foyer, en dehors de sa femme, en dehors de son mari, on est en train de chercher un bagage spirituel qu'on amène dans le mariage, qui peut être détruisant aussi pour le mariage. Voilà les mauvais fondements qui créent beaucoup de problèmes. Et nous devons, et Osée 4:6, nous l'avons parlé hier, l'argumentation diabolique aujourd'hui, c'est à cause de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Passons à la quatrième mauvaise fondation. Le mariage basé sur la convoitise. Essayons, oh parce que je t'aime, nous devons d'abord nous connaître avant. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, c'est vraiment de la convoitise. Et un tel mariage, plus tard, n'ira pas loin parce qu'il est basé sur la convoitise, sur le sexe, et ce n'est pas de l'amour. Et ça détruit. Plus tard, vous allez constater que ce n'était pas de l'amour, c'était tout simplement de la convoitise qui vous a poussé, qui a poussé les jeunes gens à se marier. Pas de l'amour, vraiment de la convoitise. Cinquième mauvaise fondation, mariage basé sur la grossesse accidentelle. La grossesse accidentelle, oh parce que c'est arrivé, les parents, il faut que les parents s'entendent, il faut vraiment que les enfants se marient. Est-ce qu'il y a de l'amour? On veut créer quelque chose qui n'existe pas. Ce n'était pas de l'amour. C'était la convoitise qui a amené, à cette grossesse. Ce n'était pas de l'amour. Et plus tard, ce sont vraiment des mariages à problème. Sixième mauvaise fondation. Mariage basé sur la beauté. Elle est tellement belle que je peux écouter personne. Je vais écouter personne. C'est vrai, vous voulez écouter personne parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, mais attention, cette beauté... Non, on dirait que c'est allumé, mais peut-être que c'est la batterie qui pose le problème. Je vais continuer à parler à haute voix. Quand on base le mariage sur la beauté, et quand cette beauté va disparaître, le mariage va recevoir un coup. Le mariage basé sur la beauté, combien de temps est-ce que ça va durer cette beauté? Et quand il va disparaître, quand il va commencer à avoir des rides, l'ambiance dans la maison va disparaître. On va sortir dehors pour aller chercher d'autres beautés. Septième mauvaise fondation. Mariage sans préparation. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. J'ai rencontré mon fiancé il y a une semaine. Faisons vite pour nous marier. Sans connaître la personne. Sans quel est l'état d'âme de la personne. Quels sont les parents de la personne. Quelle est la compréhension de la vie de la personne. Sans aucune préparation, on doit se précipiter parce que ça a trop duré.
je suis resté longtemps célibataire. La première personne que je rencontre, je ne veux plus faire un mois. Une semaine suffit, je dois vite me marier. Oui, mais après, c'est une source de beaucoup de problèmes. 8e mauvaise fondation, c'est le mariage par intérêt. Parce que les beaux-parents ont de l'argent. Parce que c'est une famille riche. Parce que c'est une famille qui a de la réputation. C'est vrai, il y a de l'argent. Ou bien c'est l'enfant d'eux. Je dois vraiment chercher à épouser l'enfant parce que c'est l'enfant du ministre. Parce que c'est l'enfant de tel professeur. Je dois chercher à l'épouser. C'est par intérêt. Il n'y a pas d'amour. Quand tous ces gens-là ne seront plus au pouvoir, il n'y aura plus de mariage. C'est ce qui fait que nous voyons quand il y a un remaniement, la personne n'a plus d'argent, tous les mariages par intérêt, c'est fini. Vous verrez les gens qui se séparent parce qu'il n'y a pas eu d'amour. Neuvième fondation mauvaise, c'est le mariage sans soutien spirituel. Le mariage, c'est un élément spirituel à haut niveau. Et le soutien spirituel, ça doit être des collègues qui prient pour les autres, ça peut être des parents qui prient, qui soutiennent. Rappelons-nous comment Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Ça c'est Luc 22, le verset 31-32. Pierre, Satan t'a réclamé. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont réclamés. Mais il n'y a pas de gens qui soutiennent ce mariage. Voilà le rôle des parents. Soutenir, jeûner, prier, parce que je veux réellement que mes enfants réussissent dans le mariage. Beaucoup de soutien spirituel. Beaucoup sont vraiment sans soutien de l'Église, sans soutien des parents, sans soutien. Ça, c'est une mauvaise fondation. Et si ça peut devenir vraiment une bonne fondation quand eux-mêmes, les acteurs, arrivent à combattre, arrivent vraiment à devenir des guerriers pour soutenir d'une façon spirituelle leur mariage. Je suis prêt à terminer rapidement les fondations. J'aimerais parler de deux dernières mauvaises fondations. C'est le mariage quand l'un des conjoints a un mari spirituel ou une femme spirituelle qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober. Jésus-Christ, lui, vient pour donner la vie. Et que quand le mari a une femme de nuit, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'entente dans la maison. La femme de nuit fait tout pour qu'il n'y ait pas d'entente dans la maison. Vice-versa. Et que cela se constate souvent quand, d'abord, le besoin de rapport sexuel disparaît. Vous allez faire les mariés qui vont faire autant de mois, quand ce soit l'homme, ce soit la femme qui veut toucher l'autre. Non, je ne veux pas. Ils peuvent rester toute une année. Mais ils font des rêves où celui qui a la femme de nuit, celui qui a le mari de nuit, il fait les rêves, il fait toujours l'amour dans le rêve. Il fait toujours l'amour dans le rêve. Mais comme il n'y a pas de communication dans la maison, l'un ne dit pas à l'autre. Et ça reste, ça persiste. On arrive facilement à des divorces parce que l'objectif du mari de nuit, c'est pour qu'il y ait divorce, pour qu'il ait l'emprise sur cette femme qu'il a épousée. On lui a donné certains jours dans la famille, dans les fétiches, même dans les endroits que soit l'homme ou la femme fréquente, on peut facilement avoir un partenaire nocturne, spirituel, et c'est une source de beaucoup de problèmes dans le foyer. Cela peut commencer
par le jeune fille, par le jeune garçon. Et ça, les parents devront être en alerte. Quand ta fille te dit, mais maman, je ne comprends pas, je ne fais que chaque jour des rêves où j'ai fait des rapports sexuels avec un homme, ainsi de suite. On minimise ça, on néglige ça. Ces genres de rêves, ce sont des rêves qu'on doit briser. On doit passer par la délivrance, vite, avant d'envoyer l'enfant dans le mariage. Parce que quand l'enfant va arriver dans l'état avec un esprit mari ou un esprit femme, une source de problème et le divorce ne va pas tarder à venir. Une vraiment mauvaise fondation, la solution c'est passer par la délivrance. La solution c'est être sincère et de dire ce qu'on vit, de se confier aux aînés spirituels pour que cela soit brisé. Donc, en tant que mariés, si cela nous constatons cela, nous devons apprendre à nous confier aux aînés, qu'on prie pour vous, qu'on brise cela, parce que c'est une source de beaucoup de problèmes dans le foyer. Amen. Amen. La 11e mauvaise fondation, ce sont les priorités renversées. Dès qu'on entre dans le mariage, à cause